bienvenue dans cette émission La Vie Jolie en XXL. Aujourd'hui, mon retrouvement devant la porte de Valérie Esther Dumont, qui sera notre invitée d'aujourd'hui. Et nous parlons de lui tout de suite. Valérie! Valérie! Bonjour, tu vas bien? Merci, et toi? Ça va, ça va. Alors, contente de pouvoir être chez toi, nous connaissons un petit peu plus et également nos téléspectateurs capables de connaître Valérie un petit peu plus. Nous allons parler un peu? D'accord. Allez. Et voilà, mon petit diazote qui nous fait rencontrer aujourd'hui Valérie. Valérie qui raconte nous donc sa vie tout d'abord, hein, sa vie, et ensuite son très beau métier qui est aussi sa passion. Valérie, une femme très ronde, hein, je dirais. Pas très ronde. Si, non. si. Comparé à avant, je suis ronde. Ok, alors, donc Valérie, dis-nous qui te fait dans la vie. Présente-toi à nos bons téléspectateurs. Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 34 ans, j'habite à Beaubassin et à la Tocanique. Je suis mariée, j'ai un petit garçon de 4 ans et je vis de ma passion qui est la photographie et la vidéographie. Alors, Valérie, oui, je dirais que tu n'es pas très très ronde. Regarde, dis-moi que tu es très très ronde, mais toute petite, raconte-nous un petit peu comment tu étais. Petite boulette, petite mince comme tout, alors comment c'était? Alors, comme mon petit, au fait, mon petit bouboule. Moi, je suis contente de dire mon bouboule et mon gros l'âge. Ça, c'était une petite anecdote, c'est que je suis contente de dire mon l'âge. Bon, adolescent, j'étais plutôt mince, vraiment pas mannequin. Là, depuis que je suis devenue maman, un petit peu bouboule. Un tout petit peu bouboule. Voilà. Mais cette phase d'adolescence, parce que toute petite, alors on va dire qu'on te tirait les joues, et tu étais petit bouboule, ça c'est des petites. Après, comme on a l'habitude de dire, la phase d'adolescence, c'est la phase de la rébellion, que nous découvrons nous l'école, que nous découvrons nous-mêmes, nous avons envie de faire pareil comme les autres jeunes, etc. Alors, à cette phase-là, comment tu étais en grandissant? À l'adolescence, c'est vrai qu'ils me tiennent des enfants assez doux. Donc, j'ai pas eu vraiment de crise rébellion. Moi, je suis plutôt intéressée tout ce qui est la photo. En fait, la photographie me s'intéresse depuis l'adolescence. Tous les temps, moi, je suis contente de tirer photo, etc. Avec mon appareil, mon ancien appareil qui était dans mon tirage photo là. Ça, et on va dire que moi, je suis tout le temps aussi à viser des autres aussi, dans le scoutisme. C'est un peu moins l'adolescence, en fait, comme ça. Et te ronde, te moins ronde, te très mince? Très mince. Taille mannequin. Alors là, oui. Alors, n'est pas si difficile, de phase d'adolescence, c'était pas une phase difficile pour toi? Non, parce que j'étais bien entourée, au fait. Très entourée par mes parents, grands-parents, mes tantes, cousins, cousines. Donc, c'était assez bien. Parce que peu importe les difficultés qu'on rencontre à l'adolescence, du moment que tu causes avec tes parents, c'est là comme un guide. Donc, on va dire que mon adolescence est bien passée. D'accord. Et tes amis, tu connais, tu as une peer pressure, donc un groupe d'amis qui a fait pas trop content, un peu comme ça, faut dire c'est un peu plus papante. Mais par contre, j'étais quelqu'un un petit peu réservé. J'avais que 2 meilleurs amis au collège, pendant l'adolescence. Et on va dire que, arrivé dans les 15, 18, j'avais un seul meilleur ami. Un seul meilleur ami. Qui est tout le temps là avec moi, qui est toujours là d'ailleurs. D'accord, mais c'est super. Ah oui. Et Samé, tu as une gamine remarque, tu as fait trop mince ou tu as fait trop gros? Si, trop long, trop mince. Je dis, t'es un peu trop long, trop mince, t'es pas assez la chair, le la peau. Mais finalement, ça n'a pas typiquement posé mon problème. Et Valérie, dans la famille, est-ce qu'ils ont tout bien mince? Au fait, dans la famille, que maman, que papa, tout dans un petit méga au fait mince. Donc, c'était normal pour moi, parce que vivre comme un drame, en fait. Et c'est vrai. Et tu as des sœurs, des frères? J'ai 2 frères, un grand, 2 ans plus grand que moi, et un petit. Fille unique. Fille unique. Donc, c'est tout bien mince? Bien mince dans la famille. Ah oui. bien maigre dans la famille. Alors, dis-nous un petit peu maintenant, donc, tu rentres dans le monde du travail. C'est à quel âge tu rentres dans le monde du travail et qui est ton premier travail? Alors, on rentre dans le monde du travail à 18 ans, on va dire 18-19 ans. Mon premier métier, c'était réceptionniste.
ensuite, je continuais dans le monde du secrétariat. Je suis au niveau secrétariat. Pendant un bon moment, j'étais secrétaire. En fait, tout le temps, je passe ma vie dans un bureau, derrière un ordinateur, jusqu'au jour où je me décidé pour tout, juste pour vivre de ma passion, en fait. Et Valérie, donc, être secrétaire, clouée entre quatre murs, tu ne fais pendant combien de temps cela? 4 mois, on va dire que j'y étais pendant quand même 6 ans, 7 ans. Ouais, 6 à 7 ans quand même. C'était, bon, c'est vrai que c'est pas toujours dans le même bureau. J'ai eu la chance de découvrir aussi le monde de la communication et tout. Mais à un moment, je me suis senti que le métier n'a pas de faire pour moi. J'en pouvais plus, donc on prend mon appareil et me dit stop. Et avant qu'il nous arrive, le jour qui te vous prend l'appareil et qui te voit aller, te vous dire, ben, voilà, mon vol de mes propres ailes. Et en ce laps de temps, donc tu t'es mariée avant ou c'est après qu'il te n'a vivre de ton métier? Un petit peu avant mon vivre de mon métier, avant mon marier. Okay. Donc, au fait, on a la chance aussi parce que mon mari aussi est très passionné de la photographie. Donc, déjà, c'est ça qui nous fait nous rencontrer nos camarades. Et après ça, comme une mariée, définitivement, elle a un modèle, je me mets à mon propre compte. Mais justement, pour ne pas être très, enfin, tu connais moi un petit peu plus curieuse de Nadia aussi. Raconte-nous cette rencontre. Cette rencontre, il a pris 4 ans et 4 jours pour me demander de sortir avec lui. 4 ans et 4 jours, tu es très précis sur tes comptes. Ah oui. Okay. On était amis, en fait. On était amis pendant un bon moment, on parlait souvent de la photographie et tout. Et après 4 ans et 4 jours, il me demande pour sortir avec lui. On était assez proches. Et finalement, la même année, on s'est mariés. C'est la même année? Oui. Waouh. C'est la même année. Alors, après combien de temps de mariage que le petit bout de chou est arrivé? 1 an de mariage. Maman, il a quel âge aujourd'hui? Il aura 4 ans la semaine prochaine. Wow. Il s'appelle comment? Timéo. Timéo. Et je suppose qu'il a tout plein de photos et qu'il immortalise tout, comme par exemple son premier jour, et ses premières dents, son premier pas, donc ce premier anniversaire, et tout. Depuis le premier jour, depuis sa naissance, photo. Le plus souvent possible, en fait. On essaie d'immortaliser chaque moment spécial qu'il nous vit avec. Mm-hmm. Alors, pour une maman, donc on va parler de ton rôle de maman. Comment tu fais à ce moment-là? Comment te meubler tout le temps avec Timéo? C'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation. Parce que d'abord, ce métier-là, des fois, quand tu es sorti de travail, ça commence, des fois, depuis 10 heures, tu es sorti de la maison et tu retournes 1h du matin. Surtout quand on parle photographe de mariage, tu retournes avant 1h du matin, minuit. Donc, ça demande beaucoup d'organisation, que ce soit quand tu es à travail et quand tu travailles à la maison. Parce que quand tu finis de faire photo, tu as aussi le post-editing derrière. Donc déjà, ça demande une organisation spéciale parce que quand ils sortent de l'école, on vous a donné un petit peu de temps pour lui. Donc occupe-lui, donne-lui ce goûter, jouer avec lui. Et en même temps, après, reprends un petit peu mon travail. Tout en aussi en organisant côté la maison. Et le dîner, voilà, et le ménage. Exactement, que tu ne fais pas tout seul. Dommage. Mais c'est vrai que ça demande une énorme organisation derrière. Mm-hmm. Ça demande beaucoup de temps. Alors, donc, c'est vrai, il faut nous dire nous-mêmes, rester donc travailler en tant que secrétaire, entre 4 murs, tu travailles, l'après-midi, tu retournes, tu fais à manger, tu t'occupes de ton enfant. Ok, ça va. Mais quand tu es home manager, tu travailles aussi à ton propre compte. Donc, tu as besoin, c'est toute une organisation, me supposé, justement. Très différent, parce que derrière, tu as le marketing, tu as toute l'administration, tu as le côté vente, tu as toute une organisation derrière. Tu reposes sur toi-même, en fait. C'est vrai que tu as de l'aide avec tes collègues, mais tu reposes sur toi. Parce que ce monde-là aussi, c'est un monde un peu... Il y a beaucoup de concurrence. Il faut toujours être au taquet. Alors, Valérie, là, nous rentre vraiment dans ce monde passionnant. Raconte-nous quel était le déclic pour te dire qui voilà, mon envie vivre de ma passion. Quand tu restes derrière un bureau, ça reste quelque part monotone. Au fait, tu restes tout le temps dans la même routine. Et là, j'en pouvais plus. Au fait, j'aime bien quand c'est
c'est pas routinier, en fait. Parce que c'est un métier-là, tu ne peux pas faire la même affaire tous les temps. C'est pas la même pause, c'est pas le même endroit, tu n'as pas le même espace de travail, sauf quand tu fais studio. Mais au fait, quand tu es en outdoor shooting, c'est merveilleux parce que tu découvres des endroits, tu découvres des gens. Ça devient quelque chose de très humain, en fait, quelque part. Ça reste pas robotisé, en fait. C'est pour ça que... C'est ça qui me fait ça déclic, là. Comme commencer, c'est le fait, c'est ça, côté qui doit vers les gens, tu rencontres une personne, tu découvres un endroit. Mais comment est-ce qu'il te dit à toi-même, quel était ce déclic qui te dit, quitte te travail, va faire ça? Le jour qui me trouve un moment de modèle faire photo. Ou la photo de tu peux faire avant? Oui, personnellement, pour moi, motivé Feli. En fait, je faisais la photo par passion, comme ça. En fait, tout le temps, je me sortais avec mon appareil. Tout le temps, je me sortais avec mon appareil que je me suis allée. Et là, un jour, je me disais non, c'est ça mon métier, c'est ça, je suis fait pour ça. Alors Valérie, nous rentrons là dans ta passion, dans vraiment ta passion. Mais qu'est-ce que ça fait? Qui te dit à toi-même quand tu dis, tu es intéressé avec la photo, mais quand même quand on regarde tout autour de nous, même quand nous avons quelques temps en arrière, c'est les hommes qui pratiquent la photographie. C'est vrai que c'est un métier plus homme, d'accord, mais plutôt imposant en tant que femme dans ce métier-là, il est très difficile. Mais seulement, ce qui m'apprécie, c'est qu'il y en a beaucoup de photographes. Vous êtes une femme qui a envie de monter dans ce métier-là. Alors Valérie, qui dit au premier travail en tant que photographe femme? Mon premier travail en tant que photographe femme, c'était une couple qui sortit de la France, qui est venue, c'est Man Dessay. C'est le premier couple qu'on avait fait photo. J'ai la photo, en fait. C'est le premier couple. C'est eux qui me poussent, moi, quelque part aussi, à plus de l'avant dans ce métier. Alors Valérie, est-ce que ce métier-là, il nécessite de la discipline, aussi, il y a un obstacle, une difficulté qui se rencontrer, qui t'ont rencontré surtout en tant que femme, donc sur le terrain, pendant l'événement, pendant le mariage? Au niveau discipline, tu as beaucoup de techniques qui tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin toujours être update au niveau technique. Donc, par rapport, tu as besoin de connaître bien de l'appareil, comment utiliser, que ce soit dans le noir ou en plein jour, etc. Donc, tu as beaucoup de trucs techniques à maîtriser. Tu as ça. Tu as, au niveau de difficulté, non. Pas vraiment difficulté, mais tu as beaucoup d'aide aussi. Mais disons que dans certains événements, c'est vrai que quand tu trouves une femme peut venir pour faire photo ou la vidéo, donc des fois, il y a une appréhension. Parce que c'est vrai que c'est un métier qui est plus connu comme métier homme, surtout dans l'île Maurice. Mais tu arrives sur mon un obstacle, en fait. Du moment que je trouve toi à l'œuvre, tu arrives sur mon un obstacle. Alors, qui permet toi qui te update, mis à part l'Internet? Mis à part l'Internet, donc nous avons une situation qui nous crée, une mise en scène, qui permet de nous approfondir nos techniques. Tu vois, nous créons une situation, nous créons un cadre, nous créons une mise en scène par rapport à ça. Et là, nous approfondissons nos techniques, parce que parfois, les techniques que tu apprends sur l'Internet aussi, tu dois adapter ici, dans le monde actuel ici. Est-ce qu'il finit d'arriver et il y a un client qui demande toi des choses insolites, je sais pas moi, une situation, une place, et des trucs pareils? Plus insolite que j'ai fait, enfin pas vraiment insolite, mais c'est que en fait la personne se marie sur la plage et dès que l'officier de l'état civil lui dit je vous déclare mari et femme, le nouveau nouvellement égal peut rentrer de l'eau. Il voulait photo de l'eau, donc on est rentré carrément dans l'eau. Sans le temps de réagir, on rentre dans l'eau pour faire la photo. Au fait, ce oui, c'était galoper dans l'eau. Oui, voilà, exactement, oui. Pourquoi on allait quelque part, il rentre de l'eau avec ce robe, et ce robe, tu fais comme ça vague la table, ce robe, il fait vague et la robe fait un seul. Waouh! Et est-ce qu'il te fait donc des photos avant le mariage, pendant ou des trucs pareils? Alors, auparavant, je faisais aussi before, donc avant le mariage. Ok, tu as le mariage en elle-même et on faisait aussi after. Quelque part, c'est plus commercial. Donc, mon client, j'utilise des photos, disons, le jour de leur mariage, mais c'est bien rare après. Donc, c'est vrai qu'il te faisait capable de mettre tout dans le même jour, en fait. Mais il y en a qui le font toujours. Alors, dis-moi, tu fais tout type de photos, mariage, naissance, après, enfin, il y a tellement d'événements, c'est surtout l'occasion pour tirer photo. Alors, est-ce qu'il te faire toutes ces photos? Effectivement, je ne suis pas juste photographe de mariage, je fais tout. Je fais événementiel, je fais naissance, baptême, ou même juste
shooting comme ça pour le plaisir de certaines personnes. Il arrivait aussi de découvrir un événement tel que des concerts, quand il y a la foule, etc. On a déjà couvert un événement tel que Festival Créole, plusieurs années de suite d'ailleurs. On a couvert aussi quand il y a un carnaval à Maurice. Oui. Ouais. Enfin, plusieurs événements. Alors, est-ce qu'il t'a appelé aussi à aller overseas, à l'étranger, pour aller faire des photos ou un reportage? On a déjà fait à l'île Rodrigue. Donc, c'était un reportage par rapport à un lieu touristique à Rodrigue. Les lieux les plus visités, aussi bien les lieux les plus retirés. Ça veut dire, ça fait quand même 4 ans ou 5 ans de cela, j'avais fait ça. Alors, est-ce qu'il, par contre, tu as déjà fait un shooting pour les rondes? Oui, mais on a déjà fait photos pour Man Ronde. Principale photo qu'on avait fait, c'était pendant la première édition de Miss Ronde à l'île Maurice. Tu peux participer comme photographe, comme sponsor. On avait fait photos. On a beaucoup apprécié travailler avec les rondes, en fait. Ben, justement, quelle différence qui te trouvait quand tu shootes les rondes et peut-être les moins rondes? Alors, Aussi, qui va une difficulté que vous êtes capable aussi rencontrer? disons qu'avec les rondes, l'avantage que tu as, c'est qu'ils sont spontanés. Ils sont naturels. Par contre, les moins rondes ont tendance à poser, surposer comme des mannequins. Mais les rondes, c'est vrai que c'est plus fun. Ils sont là, parfois à essayer d'être comme les moins rondes, mais c'est vrai que c'est plus spontané, en fait. C'est plus facile à travailler avec eux. Ils n'ont pas de complexe, ils vont pas avoir honte d'être un petit peu bouboule, etc. Non, mais pour eux, c'est naturel, c'est vraiment naturel. Ils vont rien cacher. C'est ça l'avantage qu'on a avec les rondes. Et si nous penchons sur la tendance du moment, nous sommes capables même de trouver des calendriers avec des rondes, des photos shooting, je veux dire. Effectivement, ça devient très tendance parce que c'est vrai que à l'extérieur, comme à l'île Maurice, maintenant, je vois que les rondes sont un petit peu plus ouvertes à la photographie. Et quelle différence toi, je voulais savoir, tu fais photo ou vidéo? Principalement photo, mais là, ça fait 2 ans que je me suis lancée dans la vidéographie. Et là, j'apprends beaucoup d'un de mes collègues que j'apprends énormément. Tout ce qui est technique, tout ce qui est lighting, sound, etc. Alors, Valérie, la question qui me pose toi, je sais que ton mari il est bien à l'écoute en ce moment. Est-ce difficile de travailler avec son mari sur le terrain en tant que photographe? Non, parce qu'on fait bien la différence entre le travail et la maison. Sur le terrain, on est vraiment collègues. Collègues, amis. Des fois, ça ne se voit même pas qu'on est mariés. Il y a des gens qui ne le savent même pas. À la maison, c'est autre chose. Mais sur le terrain, même s'il y a quelqu'un qui va venir m'approcher, va me parler, il y a rien. Alors, c'est normal pour lui. Et dans ton travail, en tant que photographe, en tant que femme photographe, est-ce qu'il arrivait une gagne une petite anecdote, une histoire trop comique qui n'arrive toi pendant ton shooting? Effectivement, Karine, il déjà arrive dans une situation que le nouveau marié est préparé et arrive juste le moment que tu ne peux pas filmer et faire photo. Se faire un petit éclair, pas les fermer au fait, une cassée. Et là, me retrouve mon collègue assis avec des fils aiguilles en train de réparer la fameuse femme éclair pour que vous voyez casse son type et marié. Mais Valérie, te vivre dans un monde féerique. Parce que quand on regarde des photos de mariage, ben, nous gagnons tout de suite l'envie de marier. Mais tu vis dans ce monde-là tous les jours. Ça te passe pas par la tête de te marier tous les jours, justement. C'est vrai que quand tu es dans ce métier-là, en fait, tous les jours, quand tu es là, tu partages un moment-là avec ce couple-là, tu penses à ce moment que toi, tu t'es marié. Et ça fait à revivre ça l'instant-là, en fait. Surtout à l'église, tu revives ce moment que tu te dis ça, oui, pour la vie. Là. Et Valérie, il faut dire que c'est vrai, tu es dans le monde de la photographie, et donc tu filmes aussi, fais vidéo. Donc, dans ce monde d'être très tendance, avec des affaires qui arrivent, faire photoshooting surtout. Mais comment te trouves dans ce monde-là, donc l'évolution de la femme ronde à Maurice? On va dire que dans ce monde-là, en fait, les rondes deviennent très accessibles maintenant. Il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de oui, je ne vais pas faire pour ce métier-là, ou non, je ne suis pas capable d'être mannequin, ou même être photographe, etc. Non.
C'est vrai que ça a évolué. Ça commence à changer, c'est surtout à l'élément, ça commence à évoluer. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, ça fait longtemps que ça évolue. Toi, personnellement, quand tu gagnes ton bébé qui te dit, moi, qui te prend du poids, mais toi, comment tu as fait cette transition? Comment tu vis cette transition qui te dit très mince et après tu prends du poids? Pour moi, c'est vrai qu'au niveau de la société, on passe ton temps à te dire comme ça, oui, mais c'est pas ta grosseur, tu es capable de tourner, de taille, etc. Mais pour moi, je vois pas la nécessité. C'est vrai que comme on commence à perdre du poids, parce que c'est un petit peu plus grosse que ça, mais on commence à perdre du poids, normalement, sans me forcer, sans avoir fait un régime. Et à un moment, c'est vrai qu'à force de te dire, toi comme ça, oui, faire régime, faire ici, faire cela, faire sport, etc. Je me suis dit non. Sport pour la santé, oui, régime pour la santé, mais pas pour les yeux des autres. Parce que mon mari m'accepte tel que je suis. Tout ce qui est autour de moi, mais si tu n'es pas trop moi, si tu n'es pas content de mon grosseur, mais moi, non, moi, je m'accepte comme je suis. Mince ou ronde, il n'y a pas de différence. Je suis la même personne, même personnalité. Je suis la même personne, en fait. Je suis une différence de taille. Et maintenant, au niveau de la mode, est-ce que c'est difficile ou moins difficile d'avoir des vêtements de grande taille ici à Maurice, selon toi? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de boutiques qui font quand même des grandes tailles. Tu as des boutiques qui font en XXL, XL et c'est vrai que tu as beaucoup de bonnes couturières aussi à Maurice. Donc si tu veux vraiment avoir quelque chose à ta taille, il n'y a pas de souci. Alors, si on vient à ce terme, retourne sur ton monde, sur ton métier, sur ta passion. Concernant tes appareils, en tant qu'une femme, pour toi, est-ce qu'il est difficile? Comment l'y passer quand tu es là pour upgrade ta bonne caméra? C'est vrai que tu as des mises à jour que tu dois te compte. Tu dois toujours rester update à travers l'internet et tout, mais c'est pas difficile. Même pour nettoyer ton appareil, faire le servicing, si tu apprends la technique, c'est assez, pour moi, c'est assez simple. Mais les mises à jour, tu peux le faire automatiquement à travers les logiciels qui sont sur le site, comme exactement Canon ou Nikon. Comment ça se passe avec l'équipe? Comment se gère l'appareil? S'il y en a plaisir, par exemple, événements, mariage, etc. Comment ça te faire? Alors, au niveau de mon équipe, c'est vrai que j'ai une équipe assez soudée. Donc, chacun gère ses équipements, mais chez nous, chaque appareil a un petit nom. Par exemple, tu as Jane, Henri, Val, Pana, ou même Chris. Au fait, mon appareil là, il y a un petit nom qui, le jour qu'il nous a l'appareil là, ou on a acheté l'appareil là, c'est un petit nom qui nous met avec l'appareil là, c'est juste pour pas oublier. Au fait, l'appareil là, il est comme un collègue, comme un équipier avec nous. Donc, c'est pour ça qu'il nous met un petit nom avec lui. Alors, avant qu'il te commence un photoshooting, qui préparation qui te fait avant, par exemple, mettons te faire une photoshooting avec moi, est-ce qu'il te approche moi avant, est-ce qu'il nous finit une conversation, comment tu le fais, hein? Alors, ça commence par d'abord l'approche, connaître la personne, comprendre la personne. Ensuite, tout est dans le mental, tu vois. Par exemple, comme toi, tu es quelqu'un qui est tout le temps souriant, etc. Je sais que ce serait assez facile pour faire la photographie avec toi. Mais si c'est une personne réservée, là, nous pouvons comment se mettre à l'aise. Trouve le moyen, le petit truc qui va faire le déclic. Et là, du moment que tu as ce déclic-là, automatiquement, ça va se lancer. Alors, c'est vrai que tu as un métier passionnant, mais c'est un métier aussi qui n'a pas d'heure. Donc, nous comprenons comment te dire, nous, avant, qui te besoin soutienne l'air et retourner à pas d'heure. Mais comment tu fais avec ton fils, tout ça, à ce moment-là? Alors, au niveau de ça, il y a une organisation derrière. C'est vrai que j'ai le soutien des parents, des beaux-parents. Ils sont là. Alors, on va dire que c'est un petit peu à tour de rôle. Des fois, c'est ma maman qui s'en occupe jusqu'à que je rentre ou c'est la maman de mon mari qui s'en occupe. Des fois, mon fils passe le week-end carrément chez les beaux-parents. Parce que si je dois travailler 2 jours, 3 jours d'affilée, là, il reste ça même à ce moment-là. Alors, en principe, un mariage, tu es capable d'aller vers quelle heure, tu rentrer vers quelle heure et les caves environ terminées vers quelle heure? Alors, si c'est un mariage, des fois, tu commences vers 10h, 11h, dépendant le lieu où ça va se faire, dépendant combien l'équipe qui va travailler. Et des fois, ça dépend. Maintenant, principalement, les mariages, en Maurice, ça termine dans les alentours de minuit, même 1h du matin. Il y a des salles qui font jusqu'à 1h du matin. Donc, des fois, tu rentres chez toi à 2h du matin. Alors, nous parlons maintenant de l'organisation de la maison, qui c'est qui cuisiner, qui c'est dans quel bazar, avec ton métier. Donc, c'est vrai, une femme photographe, vous pensez que tu as besoin aussi assise au editing, il y a beaucoup de choses à faire. Comment ça se passe? La journée commence très tôt et termine très tard.
Alors, le editing aussi, j'aime bien le faire le soir parce que tu es plus libre. Mais au niveau de l'organisation de la maison, tu as la cuisine, tu as le marché, tu as les courses, etc. Mais ça, on s'organise entre moi et mon mari. Donc, on partage les tâches. C'est vrai que, dis bien, aide-moi alors. Et qui c'est qui cuisine? Moi, principalement moi, j'aime bien faire la cuisine. C'est quelque chose que j'adore. Et qui te bat un plat préféré qui te compte en cuisiner? Les pâtes. Ah, italien. Yes. Et un en particulier? J'aime bien faire des tagliatelles. Bon, pizza, c'est vrai que me fait commencer l'aventure à essayer de faire personnellement, mais j'aime bien faire les pâtes, les spaghettis, tout ce qui est pâtes. Pour terminer, qui message tu as envie de passer à une femme ronde qui peut être deux autres? Alors, pas hésiter, que ce soit comme modèle ou dans un métier là, pas hésiter, aller de l'avant. Surtout les rôles modèles, vous êtes vraiment dans le champ pour le faire.